Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, je viens d'arriver dans une exploitation céréalière dans le sud-ouest, plutôt connue. Regardez derrière moi, Quadtrac 620 et surtout, il est là, enfin, le X-Flow 64 de chez Perra. Ça démarre, ça attaque, ils sont en train et ils finissent de préparer les deux 8250 de chez Caz édition IH. Elles sont magnifiques, vous allez voir. Ça va être un chantier de folie, on va pouvoir aller voir les différents chauffeurs dans les moissonneuses et dans le Quadtrac. Bonne vidéo à tous! Bon Hugo, petit tour en cabine dans le Quadtrac avec le Transbo. Donc toi tu es chef de culture sur cette exploitation. Présente-nous un peu comment ça se passe, la typologie des parcelles, pourquoi un Transbo de cette envergure, un peu le matos et tout ça. Donc du coup on est sur une ferme familiale, ouais, avec une partie ETA du coup. Ouais. Donc aujourd'hui là on travaille chez quelqu'un, c'est de la prestation du coup, okay, de la prestation pure. Donc voilà, après... Quelle surface approximativement à peu près hein? On est sur une surface de 2300 hectares ferme familiale et ETA comprise. Ouais, donc. Voilà. Quoi s'occuper de SAU, 2300 hectares de SAU. Ok. Du coup aujourd'hui moisson de blé, un peu couché à certains endroits, ouais, malheureusement. Ouais, on a pris une petite tempête du coup il y a 5 jours. Hein. Ouais. Pile poil juste avant la récolte, ouais, ça a versé durement. Ouais. Au niveau des ensembles, du coup, on a deux batteuses de Caz en édition IH, c'est d'ailleurs sympa. J'irai tout à l'heure avec Rémi qui nous explique un peu plus tout ça, le propriétaire des batteuses. Et du coup, là, toi, on est dans l'ensemble, on est dans le Quadtrac avec le Perra, le Transbo. Voir ça en France, c'est assez unique, enfin c'est unique. Hein. X-Flow 64 mètres cubes, pneus de 1050. Explique l'intérêt pour vous d'avoir une machine de cette envergure-là par rapport au poteau, par rapport à tout ça. Ben voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une machine bien chaussée et bien large pour qu'on ne soit pas embêté dans les pentes. Ouais. Et surtout pouvoir avoir une empreinte pneumatique très large pour éviter de matraquer les structures. C'est ça le but ultime. C'est ça le but ultime. On l'a vu sur les images, tu le charges pas quand il n'y a pas l'utilité, tu le charges pas au max parce que justement oui, ça ferait du poids. Voilà, tout à fait. Mais comme ça on préserve aussi on préserve la mécanique. Bien sûr. Et on préserve aussi la structure de sol. Ce qui est primordial, c'est vraiment préserver les structures de sol. Ouais, c'est clair. On le voit après, du coup on s'en doute, une capacité comme ça te permet aussi dans certaines parcelles, dans certaines conditions quand tu n'as pas les camions, je pense de peut-être faire réussir à faire un peu de stockage quand même aussi. Exactement. Et d'attendre les camions. Oui, oui. En termes de, je balance un peu dans tous les sens, en termes de rendement et tout, là aujourd'hui, tu veux parler un peu peut-être des rendements sur la ferme, des moyennes ou de la parcelle d'aujourd'hui? C'est une année assez exceptionnelle, enfin pas exceptionnelle mais étrange. Ouais. Parce que suivant les zones géographiques, on a des rendements qui vont quasiment du simple au double. Ah oui. C'est quand même assez impressionnant. Et là on s'aperçoit que dans la pente sud,
il y a beaucoup moins de rendement que dans la pente nord. Ah oui. Dû aussi peut-être au type de terre. Ici on est sur une ferme où c'est des argilo-calcaires et dans cette parcelle en particulier très calcaire. Ouais. On a vraiment beaucoup de pierres et de roches affleurantes, du calcaire, la roche-mère. Donc ouais, on s'aperçoit de beaucoup de choses. C'est des choses que je vais analyser plus tard. Ah bien sûr. Ouais. Grâce aux cartes de rendement. Ouais, parce que vous êtes équipé en FieldView justement, oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Du coup on a FieldView en module semi-épandage d'engrais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a des terres difficiles, des parcelles variables, je pense que c'est primordial aujourd'hui de moduler. On a une hétérogénéité de sol, c'est de la folie. Et t'as une longueur, t'as 3 trucs différents. En une parcelle, on a 5 voire 6 types de sol. Et ça, la modulation pour nous, ça a été une avancée monumentale. C'est vrai qu'on s'en sert et s'en répond surtout. Parce qu'il y a des endroits où ça pourrait ne pas répondre, mais nous, ça répond. On est vraiment enchanté de ça. Ok. Là, on est content d'avoir le quad-track. Ouais. Est-ce que ça grimpe priori. Bon, impeccable. Toi, du coup, là, tu as remplacé durant le temps de midi le chauffeur du transbo pour prendre le temps d'aller manger. Exactement. C'est quelque chose d'assez, je trouve, appréciable dans une entreprise comme vous, une ferme comme vous, c'est quand même les gars prennent le temps d'aller manger le midi. Après, si on veut tenir à la cadence toute la saison, il faut un peu qu'on s'arrête. Quand même. Le midi, on se remplace, on est assez nombreux. Puis on a une entreprise quand même très familiale, on s'entend tous bien, on est une super équipe. C'est un régal. C'est un régal. Bon bah parfait. Bon, on va laisser la place au chauffeur, puis moi je vais aller faire un petit tour avec Rémi dans la moissonneuse. Ça marche. Bon Rémi, petit tour en cabine avec toi. Donc tu es l'entrepreneur qui travaille pour cette exploitation, surtout pour la partie récolte avec les batteuses. Présente-nous un peu tes machines qui sont présentées aujourd'hui sur le chantier. Ouais, donc aujourd'hui on a deux Axial Flow 8250 avec des coupes 10,70 m, chenilles, pneus 750, gonflés à l'eau. Parce qu'on a un petit problème par rapport au relief, on a tendance à être un peu léger de l'arrière. Ok. Moi, petite question comme ça, pourquoi pas une 9000, pourquoi pas du 12 mètres? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Ouais, 12 mètres, non, parce que déjà avec les coupes qu'on a sur certaines zones de parcelles, c'est tellement vallonné que des fois... on a les deux coins qui touchent et au milieu tu passes par-dessus, ou inversement tu as le milieu qui touche et les bordures elles passent par-dessus. Ok. Et après par rapport à la deuxième problématique, comme je disais, c'est le poids. Par rapport au poids, déjà là on est limite, donc... oui, donc si tu avais 12 mètres encore devant... non, ça ferait trop quoi. C'est peut-être le pourquoi t'as pas une coupe à tapis? Ouais, le coupe à tapis, le problème c'est le double attelage, donc elle attelle un peu plus loin et bon, on l'a eu à laisser, ça correspond pas. Et puis deuxième problématique, c'est la forte présence de pierres. Et les pierres avec le tapis, bon, ça fait pas... Ça fait pas bon ménage quoi. Ok. Parce que en soi, si ça avait été plat dans les parcelles ici, surtout aujourd'hui où malheureusement ça a été couché, ça aurait été pas mal une coupe à tapis. Ça aurait pu être intéressant, ça c'est sûr. On est d'accord. Du coup, on reste sur de la coupe Barry-Feed classique CNH. Ouais, bien sûr. Qui va bien. Faut juste jouer du rabatteur. Voilà, c'est ça. Sur tes machines, très appréciables d'ailleurs pour les caméramans, machine un peu stylée on va dire, avec les coverings IH. Ouais. Ça vient de toi, c'est... petit choix personnel par amour de la marque. Voilà, on avait envie
d'apporter un peu notre touche personnelle. Du coup, j'ai eu l'opportunité là avec une société voisine là, de faire des petits coverings qui vont de bien. faire un petit covering. Et donc, voilà. Bon, elles ne sont pas finis à 100% parce qu'il nous reste le toit à peine, et des bricoles, des détails. Bon. Ah oui, bien sûr, le toit, c'est vrai. On est content du résultat quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Bon, du coup, moi, ça fait un moment que je regarde un peu les vidéos qui se passent sur cette exploitation, bah, du coup, sur tes machines dans la foulée. Ouais. On a vu machine d'une autre marque avant. Il y a des raisons particulières du changement. Mais le changement par rapport à des besoins techniques et un cahier des charges un peu particulier sur ce chantier. Ouais. Du coup, bon. Pour l'instant, content du changement du coup. Pour l'instant, content du changement, voilà. Comme dans le quad-track, là on est en descente. Je vais pas dire qu'il faut que je me tienne, mais pas loin quand même. Toi, heureusement que tu as le volant. Voilà. Heureusement que tu n'as pas une sans volant, sinon tu serais sur le carreau. Ah oui, il faudrait la ceinture. Ah, c'est impressionnant quand même. Les coteaux là, c'est. Ouais, le matériel est quand même sollicité et mis en rude épreuve. Bon, la petite prémie pleine. Transbo carré en dessous, c'est impressionnant ça quand même le transbo. Hein. La moissonneuse fait presque petite à côté. Ah oui, c'est ça. Capacité combien la trémie à peu près? Environ 10 tonnes. Ouais. Ouais. Et j'ai vu tout à l'heure dans les coteaux, selon les cuvettes et tout, des fois vous pouvez pas vider, donc vous vous arrêtez pour que le transbo s'en aille. Faire attention, bah, c'est déjà arrivé que la vis sur le précédent transborder qui était un peu plus haut. Ouais. C'est déjà arrivé qu'on ne soit plus dessus. Quel on va faire pas prendre de risque. Ouais, bah oui, c'est mieux. Du coup, on va arriver bientôt au bout de la parcelle là. Ou rester dans le coin ou... Non, là on a fini sur cette ferme. Du coup, on change de secteur. On change de secteur. Là, on revient sur la ferme principale. Ok. Près de Casteljaloux. Ok. Du coup, il y a environ 1 heure et demie en moissonneuse. Ok. On arrivera normalement pile poil pour les couleurs du coucher de soleil. Voilà, impeccable. Impeccable. Bon voilà, on a pu faire un peu le tour avec Hugo et Rémi. La parcelle est terminée, ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Le soleil commence déjà à descendre gentiment. On a un peu plus d'1 heure et demie de route, donc je vais arriver sur l'autre site pour faire quelques vues en soirée et de nuit. On se retrouve à l'autre parcelle. Bon et bien voilà, vous l'avez vu, ils viennent d'arriver, le temps a totalement changé, c'est très couvert, il n'y aura pas du tout de coucher de soleil ce soir. Bon, quelques mots sur ce chantier de folie, c'était hallucinant. 2 choses que j'ai envie de retenir, c'est les coteaux, c'est vraiment impressionnant, le débit de chantier, tout ça. Malgré les coteaux, l'ensemble là de la folie, vitesse de déchargement, on n'en a pas parlé, un petit peu plus de 2 minutes, c'est un truc de malade. C'était vraiment une super journée. Là, ils vont aller prendre le temps d'aller manger. On n'est pas pressé, ils annoncent normalement pas de pluie. Donc, on va aller manger un petit bout avec les gars. Moi, je vais arrêter la vidéo là. J'ai pas mal de route pour aller filmer un autre chantier demain. Donc, j'aurai pas le temps de filmer encore ce soir au phare. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!